Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la messe de la pose de la première pierre des travaux de construction de la maison carrée des scouts catholiques de Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 16 juillet dernier à la paroisse Saint-Bernard d'Adiapo-Doumé dans le diocèse de Yopougon. L'aumônier national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, le père Jules Ndoua, a dans son homélie invité les scouts à la prise d'initiative favorisant le développement de leur mouvement. Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, a procédé le samedi 16 juillet à la pose de la première pierre des travaux de construction de la maison carrée des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, ce en présence de M. Kinapara Koulibaly, directeur général du Bénin, parrain de la cérémonie. L'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri, a présidé la messe de la pose de la première pierre des travaux de construction de la maison carrée des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, couplée du lancement des 85 ans du scoutisme catholique et celui des camps nationaux des différentes branches du dit mouvement. Reportage Frédéric Monet. Le samedi 16 juillet dernier s'est tenu à la paroisse Saint-Bernard d'Adiapo-Doumé, dans le diocèse de Yopougon, la célébration eucharistique marquant la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de la maison carrée des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie fut présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, et co-présidée par le père Jules Ndoua, aumônier national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Dans son homélie, l'aumônier national a invité l'Assemblée à la prise d'initiative, favorisant le développement de leur mouvement. Dans certaines de nos régions et d'autre part, le manque de vision locale, le manque de projets pertinents et percutants pour la sauvegarde des acquis de notre mouvement. Il nous faut, sur la base de la parole de Dieu, avancer au large, jeter les filets des principes et méthodes de source pour un mouvement plus crédible, un mouvement où règne la confiance. Au cours de cette messe, il y a eu le lancement des 85 ans de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, puis le lancement des camps nationaux des différentes branches. Elle a été aussi meublée par les allocutions et l'adresse de Monseigneur Boniface Ziri à l'endroit des scouts. La bénédiction, c'est maintenant la mission commence. Vous allez aller dans la cité, dans les quartiers, dans vos familles. Jésus vous envoie. Il sème les graines de la fraternité universelle, c'est-à-dire au-delà des clans, des ethnies, des tribus, des religions et des régions. Être un frère universel, une sœur universelle, que je vous bénisse. L'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire a offert un présent à l'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri. Une collecte de fonds a été faite pour la construction de la maison carrée, siège des scouts catholiques de Côte d'Ivoire en présence du parrain, M. Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Le projet baptisé L'Envol à travers le CAP 2023, Croissance, Action, Performance, est porté par le chef national René Tardy-Kwasi, élu à la tête de l'ASCCI en décembre 2016. Donc c'est avec beaucoup de fierté que les scouts musulmans participent à cette activité pour apporter, on va dire, leur soutien fraternel à leurs frères scouts catholiques, mais également à toute la communauté catholique pour justement leur signifier l'idée du vivre ensemble, l'idée de la tolérance religieuse, l'idée de la paix, de la réconciliation entre les jeunes et entre les associations scouts. Et donc nous étions fiers de passer à cette activité. Nous remercions justement les scouts catholiques pour cette initiative. 85 ans d'existence sur un mouvement, c'est un très beau parcours. Donc je tenais à féliciter les scouts de Côte d'Ivoire pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et je tenais également à les encourager pour continuer dans ce sens, pour continuer à aider dans la formation de nos jeunes, une formation aussi bien humaine qu'une formation spirituelle. On est des scouts de France et on est venu ici en Côte d'Ivoire pour découvrir la culture, le pays et les habitants. Et on est venu au rassemblement des scouts pour un peu voir comment fonctionnent les scouts dans les autres pays et particulièrement ici en Côte d'Ivoire. Et on a vu que c'était très animé, que tout le monde était en couleur et on a trouvé ça très beau. Aujourd'hui,
Je suis heureuse. Je suis plus que heureuse parce que nous fêtons notre jubilé. La construction de la maison carrée des scouts catholiques de Côte d'Ivoire est un projet qui rentre dans le cadre de la rénovation et de la réhabilitation des mythiques patrimoines de l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. La cérémonie de la pose de la première pierre de la maison carrée des scouts catholiques de Côte d'Ivoire a eu lieu le samedi 16 juillet 2022 à la paroisse Saint-Bernard d'Adiapo-Doumé dans le diocèse de Yopougon. L'événement s'est déroulé juste après la messe d'action de grâce du lancement des 85 ans du scoutisme catholique et du lancement des camps de branches présidés par Monseigneur Boniface Ziré. L'évêque du diocèse d'Abengourou a procédé à la pose de la première pierre de cet édifice en présence du père Jules Ndoua, aumônier national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, du parrain M. Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, du chef René Tardy Kouassi, commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire et d'autres confessions religieuses. La construction de la nouvelle maison carrée issue du projet L'Envol de René Tardy Kouassi sera dotée d'un espace moderne et plus convivial pour les rencontres et autres. Pour la petite histoire, la maison carrée est le centre de formation de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire depuis les années 80. C'est un centre qui a été hérité des scouts de France de l'époque, eux-mêmes qui ont ramené le scoutisme en Côte d'Ivoire en 1937. La particularité de cette maison, qui était à la fois une maison de formation des scouts, mais surtout une maison de formation des scouts au niveau sous-régional. Dans les Burkinabés, les Maliens, en fait tous les scouts de la sous-région venaient s'y former. Et la particularité, c'est que la forme était carrée. Et nous avons voulu, pour la reconstruction de cette maison, maintenir la forme carrée. D'où le nom Maison Carrée. Donc la nouvelle Maison Carrée aura une emprise de 25 sur 25 et c'est le centre de formation des scouts. Et par-delà, le centre de formation aussi des jeunes ivoiriens, des chrétiens catholiques et de tous ceux qui voudront naturellement se faire former. Donc c'est cette maison que nous allons rebâtir et que nous sommes en train de rebâtir après 85 ans. Et c'est ce qui donne le nom, à la forme qui donne le nom à la maison, Maison Carrée. Disons que l'architecture qui nous a été proposée va être vraiment quelque chose de grand, de beau, qui va certainement rehausser l'image du scoutisme ivoirien et au-delà, on va du scoutisme africain parce que je vais dire que c'est la première fois qu'on voit ici en Côte d'Ivoire un siège national de jeunesse digne de ce nom avec, on va dire, des bureaux, des réfectoires, des dortoirs. Et c'est un exemple à suivre pour l'ensemble des associations scouts en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'ils sont sur le bon chemin et ce sera toujours avec beaucoup de fraternité qu'on va les accompagner justement dans cette aventure scout. La Maison Carrée est née d'une coopération entre les scouts de France et les scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré, qui a ravagé tout le pan droit de la Maison Carrée. De facto, la maison ne pouvait plus être réhabilitée, elle devrait être reconstruite. Donc la première phase a consisté pour nous à faire tomber totalement la maison ou ce qui restait de la maison et dans une seconde phase à la reconstruire. Combien elle va coûter? C'est un peu d'argent. Dans le projet initial, c'est d'abord 100 millions. Dans le projet final, je pense que nous allons atterrir à environ 273 millions de nos francs CFA. Et c'est totalement l'association qui va construire avec des dons en nature, avec des briques que les uns et les autres donneront, mais aussi avec des fonds ou du financement que nous recevons de nos amis, de notre association. Et en fait, c'est tout le monde qui va, dans une opération de fourmi, contribuer à la construction de la Maison Carrée. Elle fut érigée en 1963 et permettait d'accueillir à l'époque les compagnons venus dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet et tous les scouts du monde en visite en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.